Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous souhaitez faire un voyage inoubliable en voiture, nous vous invitons à emprunter ces 3 itinéraires à travers les plus beaux villages médiévaux d'Espagne. Ces lieux chargés d'histoire abritent aujourd'hui un patrimoine exceptionnel qui mérite d'être découvert, tout en profitant du plaisir de conduire. Alors, préparez vos bagages et votre voiture. Prenez votre permis de conduire et partez à la découverte des plus beaux villages médiévaux d'Espagne. 3 itinéraires à travers les plus beaux villages médiévaux espagnols. Index des articles. L'une des raisons qui font de notre pays l'une des meilleures destinations touristiques d'Europe est le nombre de villages médiévaux que l'on trouve dans tout le pays, ainsi que le magnifique état de conservation dans lequel ils se trouvent. Palais, maisons de pierre, ermitages, églises, monastères, châteaux, places et ruelles construits il y a plus de 1000 ans sont encore là pour nous rappeler une histoire exceptionnelle faite de lutte et de conquête, d'alliance, d'épanouissement, d'essor et de déclin. Prendre la voiture et se lancer dans l'aventure de la visite de ces villages, c'est conjuguer l'histoire médiévale au présent. Bien sûr, vous ne trouverez plus de seigneurs féodaux qui se disputent ou de ménestrels qui chantent sur la place les aventures du Campéador. Dans ces anciens bâtiments se trouvent aujourd'hui des boutiques de toutes sortes, des salles d'exposition, des ateliers d'artisans et des lieux extraordinaires pour un voyage agréable en voiture, en s'arrêtant où l'on veut et en profitant de la gastronomie. Itinéraire 1. De Castellar de la Frontera, Cadix, à Montefrio, Grenade, dans la province de Cadix se trouve l'un des plus beaux villages médiévaux d'Espagne. Il s'agit de Castellar de la Frontera. Si vous venez de Cadix, prenez LA 361 puis LA 405. Si vous venez de Malaga, prenez LA 7 jusqu'à Algeciras et de là, prenez LA 4100, qui vous mènera au château de Castellar. Ce village a été une enclave stratégique pendant les guerres de Grenade au XVe siècle et a acquis une grande renommée notamment parce que la forteresse Nasrid, un imposant édifice du XIIe siècle, garde dans ses murs un petit village qui a peu changé depuis l'époque andalouse. Le point d'arrivée de cet itinéraire est Montefrio, à Grenade. Prenez votre voiture et faites les 2h30 de trajet par LAP 7. Montefrio était une place forte du royaume de Grenade, une forteresse imprenable qui s'est développée à l'ombre de l'immense château, qui a succombé au roi catholique en 1486. C'était la dernière frontière d'Al-Andalus, et beaucoup le considèrent comme l'un des plus beaux villages d'Andalousie. En 1982, il a été déclaré site historique et artistique. Visitez les églises de la Encarnación et de la Villa, le couvent de San Antonio et l'impressionnante forteresse mauresque construite en 1352 sous le règne de Youssouf Ier à Grenade, par le même architecte que l'Alcazaba de l'Alhambra. Un autre arrêt obligatoire est le Mirador de Las Penas, d'où vous aurez une vue impressionnante sur le village. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Niro 1.6 HEV Concept à partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos Route 2 de Daroca, Saragosse, à Albarracin, Aragon,
Daroca est situé entre Saragosse et Teruel, ce qui le rend très facile d'accès. L'un des aspects les plus intéressants de cette ville est la façon dont son héritage historique coexiste avec le présent. Par exemple, les belles tours de la muraille, l'une des plus longues d'Espagne, sont en parfait état et encerclent aujourd'hui la ville. Le château auquel elle mène est toutefois plutôt délabre, mais il reste impressionnant. Parmi les sites à voir à Daroca, citons la Porte Basse et le Ruejo, la Fuente de los Vincanos, l'église Santo Domingo et la collégiale Santa Maria. Et bien sûr, visitez les points de vue environnants et profitez des vues panoramiques de Daroca. Lorsque vous serez prêt à quitter Daroca, prenez la voiture et attachez votre ceinture. La N234 et la A23 vous conduiront en un peu moins d'une heure et demie à Albarracín, un autre des plus beaux villages médiévaux d'Espagne situé à plus de 1100 mètres d'altitude. De loin, vous apercevrez la silhouette de son impressionnante forteresse. Le nom de ce beau village indique la présence des Arabes dans la région, qui a duré jusqu'au XIIe siècle. Cependant, on y trouve également des vestiges celtiques et romains. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas possible d'accéder à de nombreux quartiers et rues du village en voiture, mais Albarracín dispose de plusieurs parkings où vous pourrez laisser votre voiture en toute tranquillité. Albarracín vous invite à vous promener dans ses rues étroites et escarpées parmi ses anciennes maisons à colombages, à longer les murailles, à visiter la place principale et la magnifique cathédrale. Si vous souhaitez y passer quelques jours, vous trouverez des lieux d'hébergement, une pharmacie, des bureaux de tabac, des magasins et des supermarchés où vous pourrez vous approvisionner, ainsi que des restaurants. Mais il n'y a qu'une seule station-service, il faut donc faire le plein avant de reprendre la route vers la Sierra. Route 3. De Sigüenza, Guadalajara à Fría, Burgos, en arrivant à Sigüenza, vous ressentirez l'esprit indéniable des plus belles villes médiévales d'Espagne. Un peu plus loin, vous verrez l'imposant château, qui vous donnera une idée de l'importance de cette ville pendant une grande partie du Moyen Âge, une importance qui se manifeste par le fait que la plupart des attractions touristiques sont liées à cette période historique. Le château, qui est aujourd'hui un parador touristique, a été occupé par plusieurs villes au cours de l'histoire. La place principale et ses belles salles sont remarquables. Nous vous recommandons de vous promener dans les belles rues de Sigüenza, de vous rendre sur la place Plaza Mayor et de visiter la cathédrale, un édifice du XIIe siècle qui abrite l'une des plus belles sculptures gothiques, le Doncel. Visitez également la vieille ville, appelée La Stravzana, et découvrez les églises de Santiago, San Vicente, Santa Maria et la Casa del Doncel. À la sortie de Sigüenza, prenez la 1, qui vous mènera en un peu plus de 3 heures à Fría, votre destination finale sur cet itinéraire. Fría est une petite ville médiévale construite sur un affleurement rocheux au milieu de la vallée de Tobalina. Les attractions touristiques de Fría comprennent l'église de San Vicente, construite sur le site d'une ancienne église romane, et le château des ducs de Fría. Le quartier historique n'est pas accessible en voiture, vous devrez donc laisser votre véhicule dans l'un des parkings situés à proximité. Prenez le temps de vous promener dans ces rues médiévales, de visiter la Plaza de los Granos, le château, le Mirador del Penasco, l'ermitage de Santa Maria de la Hoz, l'ermitage de la vallée de Tobalina et l'église paroissiale de San Vicente Martyr. Tout près de là, vous verrez les maisons suspendues. Les plus beaux villages médiévaux d'Espagne vous attendent. N'hésitez pas à prendre quelques jours, à prendre la voiture, à profiter de la route et à vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Dans le Pass. En conclusion, l'Espagne regorge de trésors médiévaux qui méritent d'être découverts. Des villages pittoresques aux ruelles pavées, chaque destination offre un voyage dans le temps,
révélant l'histoire et la culture riche du pays. Que vous soyez passionné d'architecture, d'histoire ou simplement en quête de paysages enchanteurs, ces villages vous promettent une expérience inoubliable. N'hésitez pas à explorer ces joyaux cachés et à vous imprégner de leur charme unique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure à travers les plus beaux villages médiévaux d'Espagne.